Fondation Mo Ibrahim estime que la gouvernance peut être mesurée et comparée. C'est dans cette optique qu'elle a développé l'indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique, ou IIAG, un outil spécifiquement conçu à cet effet. La méthodologie mise en œuvre par l'équipe de recherche de la Fondation pour élaborer l'IIAG repose sur 5 étapes clés qui retracent le parcours d'un point de données. Sélection. Tout d'abord, la Fondation sélectionne les variables de données à la source, c'est-à-dire auprès d'organisations qui produisent des données et qui répondent aux critères d'inclusion des variables de l'IIAG. Chaque variable est ensuite intégrée de manière cohérente sur le plan conceptuel dans le cadre théorique de l'indice. Pour qu'une variable soit incluse dans l'IIAG, elle doit répondre aux critères suivants. Être un indicateur pertinent de la gouvernance. Pour garantir la comparabilité, couvrir au moins 33 des 54 pays africains, disposer d'au moins 2 années de données sur la période de 10 ans étudiée et inclure un point de données datant de moins de 3 ans. Enfin, afin d'offrir une granularité suffisante, toutes les variables issues d'une même source doivent être mesurées sur une échelle comportant au minimum 4 niveaux afin de permettre une différenciation effective des scores. Consultation. Après avoir identifié les variables répondant à nos critères stricts d'inclusion et les avoir attribuées à la sous-catégorie de l'IIAG la plus pertinente sur le plan conceptuel, nous consultons notre panel d'experts afin de prendre une décision finale quant à leur intégration dans l'IIAG. Le panel d'experts de l'IIAG réunit des universitaires et des praticiens de la gouvernance, africains et internationaux, reconnus pour leur expertise, ainsi que des membres du Now Generation Network, NGN, de la Fondation. Ce panel conseille l'équipe de recherche sur la sélection des variables et la structuration du cadre de l'indice. Collecte. Une fois le cadre validé par notre panel d'experts, la phase de collecte de données débute. Nous nous adressons directement aux organisations productrices de données pour recueillir celles-ci, variable par variable, sur l'ensemble de la série temporelle de 10 ans. Calcul. Une fois les données collectées à la source, nous procédons au calcul des scores de l'indice. Cette étape comprend 3 principales opérations statistiques. Estimation des données manquantes. Lorsque des points de données pour une variable sont manquants à la source, ceux-ci sont estimés dans la mesure du possible. Si les données manquantes se trouvent entre 2 points de données, nous utilisons l'interpolation linéaire qui consiste à estimer les valeurs intermédiaires de manière progressive entre les 2 points existants. Si les données manquantes se trouvent en dehors des points de données existants, nous appliquons la méthode du report de la dernière valeur connue vers l'avant ou du report de la première valeur connue vers l'arrière, en prolongeant ainsi les données disponibles. Il est important de mentionner que lorsqu'une variable ne dispose que d'un seul point de données sur l'ensemble des 10 années, elle est exclue de l'indice. Normalisation. Les variables provenant des sources ont des échelles différentes. Pour les comparer et les agréger dans l'IIAG, nous les transformons à l'aide d'une normalisation min-max qui place toutes les variables sur une échelle commune allant de 0,0 à 100,0. Cette méthode linéaire préserve l'ordre des données. Autrement dit, le meilleur score brut restera le meilleur après normalisation. Agrégation. Une fois que toutes les données brutes collectées à la source ont été converties sur une même échelle, nous procédons à l'agrégation des scores normalisés en suivant la structure de l'IIAG à l'aide d'une moyenne simple non pondérée. Ainsi, le score de gouvernance globale est obtenu en calculant la moyenne non pondérée des 4 catégories principales. De la même manière, chaque score de catégorie correspond à la moyenne non pondérée de ses sous-catégories et les scores des sous-catégories résultent de l'agrégation des scores de tous leurs indicateurs constitutifs. Cette méthode de calcul, à la fois transparente et aisément reproductible, constitue l'un des atouts majeurs de l'IIAG. Résultats finaux. Enfin, une fois la phase de calcul terminée, nous analysons et publions les résultats du nouveau jeu de données de l'IIAG. Ce processus est renouvelé tous les 2 ans avec une série temporelle de 10 ans mise à jour.
Explorez les données dans leur intégralité, les sources et les documents méthodologiques sur iiag.online.